Amazones d'Afrique, les Amazones d'Afrique, les Amazones d'Afrique. Encore une très belle découverte, encore merci encore à Zanzo de m'avoir fait découvrir ce groupe-là, qui est en fait un collectif qui s'est formé il y a de cela 10 ans, j'étais même pas au courant de ça. Un collectif qui s'est formé en 10 ans avec beaucoup d'artistes, des artistes majorité malienne ou d'origine malienne, entre Kandia Kouyaté, Angelique Kidjo, Mamani Keita, Radia Rokia Kone, Mariam Doumbia, Neka, Mariam Kone, Massan Koulibaly, Pamela Badjogo. Une formation qui est un collectif un peu, qui font un peu référence un peu aux Amazones du Dahomey, qui est un régime militaire féminin entre le 17e et le 18e siècle maintenant, dans ce qui est maintenant le Bénin. Et donc c'est un peu référence un peu à ça. Je ne les connaissais pas du tout. Et depuis, depuis plus de 10 ans qu'ils existent et tout, ils ont déjà sorti Monsieur Den, c'est un peu leur troisième album. Maintenant, c'est pas comme si la formation est fixe, hein. Parfois il y a des groupes qui enregistrent en fonction un peu de leur emploi du temps et autres et tout, parce que les artistes dont on parle là, c'est quand même des artistes qui ont aussi des grandes carrières solo et tout, donc c'est pas vraiment fixe, donc ça change un peu. C'est plus, je dirais beaucoup plus, je l'assimilerais beaucoup plus à un collectif. Et c'est un peu ces gars qui sont un peu dans les musiques du monde. Il y a quelques années, un de leurs albums avait bénéficié un peu, les ventes de disques de leurs albums avaient bénéficié un peu la fondation Pandi, qui est dirigée par le docteur Mukwege, qui est le docteur qui avait eu un peu le prix Nobel là, on disait l'homme qui, comment il s'appelle le docteur là? L'homme qui reconstruit les femmes un peu là, celui qui fait beaucoup de choses, ce grand personnage de l'Afrique un peu, que c'est ce docteur Mukwege. C'est par exemple le gars qui participe un peu aux femmes qui ont eu des mutilations génitales féminines, là, des trucs horribles, et qui les reconstruit un peu particulièrement. Et un de leurs albums avait bénéficié un peu à la fondation de ce très grand monsieur là qui fait ce truc. Et c'est des personnes qui sont signées sur le label Real World. Real World, c'est quoi? C'est le label de Peter Gabriel qu'il a créé il y a de cela longues années. Et Real World, un peu, c'est ce label-là qui permet à beaucoup d'artistes africains et ce qu'on appelle souvent les musiques du monde de pouvoir faire leurs albums. Papa Wemba a fait ses albums là-bas souvent. Je pense aussi Youssou N'Dour a fait aussi enregistré quelques disques là-bas aussi dans ce label-là. Nusrat Ali Fateh Khan a fait des trucs. C'est un label de Peter Gabriel qui permet le truc. Et dans ce délire-là, ils ont sorti le très bel album Monsieur Dance. Monsieur Dance, un peu, qui est un album à peu près un peu différent de ce qu'ils avaient fait un peu avant, parce que j'ai essayé aussi d'écouter les albums qu'ils ont fait avant. Très différent un peu parce que l'approche était beaucoup plus électropop, funk et folk et tout. Ici on avait beaucoup plus les voix de Mamani Keita, de Dobé, Naoure et de Neka, qui étaient un peu beaucoup plus prédominants un peu dans cet album là. Et franchement, c'était une belle fusion entre une certaine forme de musique traditionnelle, une musique funk, une musique folk, une musique électropop, avec aussi beaucoup de drums qui rappellent un peu les 808 très modernes et tout, mais qui étaient très expérimental un peu. Parfois, c'est-à-dire l'approche rappelle un peu ce groupe-là que j'aime beaucoup, la Ibio Sound Machine. Donc je vous ai fait un sujet même d'ailleurs il y a de cela quelques mois. Si vous n'avez pas vu, je vous mettrai le lien en description. Et c'est un album que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je l'ai suivi encore ce week-end, je crois 2-3 fois. Un de mes titres préférés, je crois que c'est Kunkurama. C'est mon titre avec Fafa Rufino et autres et tout. La production, c'est fait par Jack Knifley. Jack Knifley qui est un producteur de Dublin, qui a beaucoup été dans ce groupe de punk band qu'on appelle Compulsion. Il a travaillé avec beaucoup de groupes aussi comme Modest House, de Hives, Weezer. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup le mixing et le mastering de plusieurs de ces groupes un peu légendaires. Et c'est lui qui s'occupe aussi encore du mixing et du mastering, encore très génial un peu de cet album là, qui est une de mes
qui est une des très belles sorties de l'année 2024 et autres. Je ne connaissais pas ça, je dois encore remercier Zanzo parce que Zanzo, il a une vraie culture sur les musiques du monde. Je sais que son rêve, un peu parfois, d'aller et de finir dans le label de Peter Gabriel. C'est quelque chose qui lui plaît beaucoup, d'aller dans ce label-là. Parce que je pense même quand je vois son état d'esprit, ça lui convient parfaitement. Et qui a un peu, comme j'aime même souvent me moquer de lui, lui qui a un peu des relents un peu au dépisme là. Je pense que c'est un label qui lui fera beaucoup de bien. Il a beaucoup de talent que ça. En tout cas, je le remercie encore pour cette découverte là. Si vous ne connaissez pas cet album là, j'essaierai de vous mettre un peu, il est disponible sur tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes de streaming que vous connaissez. Spotify, comment on appelle encore Spotify, Apple, etc. et tout. Donc, franchement, c'était une très belle découverte et je vous le conseille fortement parce que c'est un fabuleux album. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.